Merci à toutes et à tous d'être présents maintenant pour ce temps de table ronde qui réunit, comme vous le voyez, un certain nombre voilà, d'acteurs du premier, du second degré, des personnels, élèves, parents d'élèves. Et c'est un temps privilégié pour finalement incarner le projet académique et illustrer en fait tout ce qui est présenté au regard des actions fortes qui sont menées sur le terrain aujourd'hui et pour les 4 prochaines années. Voilà, donc en fait, on va commencer par l'axe bien-être du projet académique. Nous allons donner la parole. La première parole va à l'élève, donc Johan Serrault, élève de terminale, qui va nous présenter en quelques mots, en tant qu'élève, quels sont ses besoins, ses attentes, mais également comment il est force de proposition acteur à son niveau dans un cadre collectif autour de cette thématique. Alors, je vous remercie. Donc, pour commencer, donc, si je dois vous livrer ma vision assez brièvement, j'estime que le bien-être est selon moi le socle sans lequel aucun des autres axes de ce projet académique ne peuvent être approfondis. Alors, si on se concentre juste sur les élèves, le bien-être, je considère qu'il conditionne une majeure partie de la réussite scolaire et qu'un élève qui ne se sent pas bien dans son environnement ne se donnera pas pleinement dans son travail, il n'aura pas forcément les capacités et il sociabilisera moins, il aura vite tendance à se décourager devant de potentiels écueils. Et donc c'est pour ça que c'est selon moi ce socle qui est très important. Donc l'école, il faut bien le penser comme ça. Donc c'est un endroit où l'élève il construit sa personnalité, son individualité. Et c'est selon moi en cela qu'il est du devoir de cette dernière de travailler à bâtir l'environnement le plus favorable au plein développement de cette individualité. Voilà. Donc la prévention sur le sujet de la santé mentale aussi, il ne faut pas l'oublier, doit être centrale dans les priorités de l'école de demain, car c'est un mal invisible et qui trop souvent ne dit pas son nom et qui est encore trop difficilement repéré et traité. Voilà. Donc dans cette optique de promouvoir le bien-être, la discussion autour de la santé mentale et d'amorcer, de bâtir à notre échelle le lycée de demain. Donc nous avons décidé avec une amie, Emma Albrecht, qui est présente aujourd'hui dans la salle, après avoir participé au processus d'auto-évaluation du lycée qui était commandé par l'Éducation nationale et avoir dirigé un groupe de travail à ce sujet, d'instaurer donc un groupe multipartenarial. Et donc c'est selon nous sa caractéristique la plus importante, c'est-à-dire que des élèves collaborent avec des adultes, main dans la main, de réflexion et d'action autour du bien-être. Donc ensemble avec ces acteurs, aidés activement par des adultes du lycée qui croient en nous, en ce projet, en un lycée plus inclusif pour chacun, et d'ailleurs je tiens à les remercier pour cela, et sans qui d'ailleurs rien de tout cela ne serait possible. Nous travaillons et donc mettons à bout des projets variés afin d'essayer d'observer leur impact sur le court et le moyen terme. Voilà. Donc ce groupe il a la particularité d'inviter tous les élèves, tous les acteurs, et donc il a vocation à avoir les élèves qui font partie centrale de la réflexion, hein, et cela a vocation à le rester, puisque c'est les principaux moteurs et acteurs de cette réflexion commune, et aussi le but étant de fédérer au maximum et de faire en sorte que chaque élève puisse s'identifier au message qu'il essaye de véhiculer. Voilà. Donc l'idée de cette dynamique qui jusque-là porte... oui. Donc l'idée dans le futur est bien évidemment de pérenniser et de continuer d'amplifier donc cette dynamique qui jusque-là porte largement ses fruits en multipliant les projets, en accroissant le taux de participation des élèves à cette réflexion et des financements que nous espérons obtenir via le dossier Notre école, faisons-la ensemble, nous permettront d'aller plus loin et d'envisager des projets plus ambitieux. Voilà. Et donc à terme, chaque élève doit pouvoir se sentir appartenir à cette communauté qu'est le lycée Belin et pleinement s'identifier à l'identité que nous essayons de construire. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Johan, pour cette intervention pleine d'énergie. Vous avez beaucoup d'idées et donc on a un défi à relever. Donc je vais passer maintenant la parole à Dominique Célie, donc, qui est conseillère pédagogique départementale en arts plastiques, et elle va nous expliquer comment, à la place où elle est, elle porte en fait des projets qui s'inscrivent et qui continueront à s'inscrire dans cet axe bien-être du projet académique. Alors, quand j'ai lu le projet académique et l'axe bien-être, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'importance de susciter et entretenir le plaisir d'apprendre.
Et c'est exactement ce qu'on veut faire quand on fait des projets culturels avec les élèves, dans les différents domaines comme le théâtre ou la musique, les arts plastiques, l'architecture, le patrimoine. Tous ces projets participent au bien-être des élèves parce qu'ils leur apportent une culture, ils leur permettent des rencontres directes avec les artistes, enthousiasmantes, et puis les engagent dans des projets coopératifs. Alors ces projets vont renforcer chez les élèves l'estime d'eux-mêmes, parce qu'ils vont, grâce à des professionnels et à leur engagement, réussir à des productions qu'ils n'auraient pas a priori, qu'ils ne se seraient pas estimés capables a priori de faire. Ça, c'était la partie où on travaille avec les artistes. L'autre, ce qui participe aussi au bien-être, c'est le fait d'emmener les élèves sur les lieux de culture, de leur faire découvrir une salle de spectacle, une salle de théâtre, un musée avec les ambiances qui appellent à la sérénité ou à l'écoute. Et puis rencontrer physiquement des œuvres réelles. Et souvent, l'école est le premier lieu et quelquefois, malheureusement, le seul lieu qui permet de le faire pour certains élèves. Quand on fait des sorties culturelles ou qu'on est lancé dans un projet culturel, ça va permettre aux élèves de développer leur sensibilité, leur curiosité, et d'accéder à une culture commune, d'avoir un sentiment d'appartenance. Alors tous ces projets suscitent et entretiennent l'envie d'apprendre dans la mesure où pour les réaliser, on est obligé de convoquer toutes les disciplines scolaires. Et on va donner du sens aux apprentissages et les valoriser et les utiliser. Alors dans le cadre de ma fonction, nous allons coordonner donc, pour les années à venir de nombreux projets, qu'ils soient engagés par la DRAC, la Direction régionale à l'action culturelle, ou par le rectorat qui finance des projets avec des interventions artistiques. Merci beaucoup, Madame Célie, pour ce témoignage. Nous allons passer maintenant la parole donc, à Anne Petit, professeure documentaliste donc, au lycée. Donc, Madame Petit, aujourd'hui, on est dans un espace qui est un petit peu le vôtre, hein dans un espace singulier à la fois pour les élèves, mais également pour les personnels, dans lequel apprentissage et bien-être, autonomie et collectif ont toute leur place. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Donc, suite à la lecture du projet académique, ma collègue professeure documentaliste et moi-même, nous envisageons le bien-être des élèves et leur épanouissement à travers une réflexion sur les espaces, et plus particulièrement les espaces du CDI. Donc, nous souhaitons créer un CDI flexible, en miroir de ce qu'il existe déjà pour la classe flexible. Donc, le principe consiste à aménager un lieu d'apprentissage qui puisse répondre aux besoins des élèves en termes de posture de travail selon les activités qu'ils ont à y mener. Donc, notre objectif, c'est de faire correspondre les espaces du CDI avec les besoins des élèves en renforçant le sentiment de bien-être, source pour favoriser aussi de meilleurs apprentissages, et puis en apportant davantage de confort. Donc pour ce faire, cette réflexion, elle ne va pas se mener seule avec ma collègue et moi-même, mais en engageant tout un collectif, en mobilisant le collectif composé de différents acteurs. Donc on aimerait engager une réflexion avec les élèves, et les élèves élus au CVL notamment, avec les personnels enseignants, avec les personnels de l'administration, vie scolaire, de l'intendance et des parents d'élèves aussi, dans le cadre de la coéducation, pour donc engager une réflexion globale sur ce que devrait être un CDI aujourd'hui au XXIe siècle, qui puisse répondre aussi aux enjeux de développement des compétences psychosociales également. Voilà, donc on va s'engager cette année dans un projet neuf pour réfléchir sur le CDI en termes de lieu d'apprentissage, de travail scolaire, de lecture, de pratiques informationnelles, sans oublier l'accès à la consultation aux ressources numériques et puis aussi de loisirs. Et également amorcer une réflexion sur comment soutenir diverses modalités pédagogiques, comme par exemple mobiliser les pédagogies actives et la démarche de projet. Donc nous allons penser le CDI sous forme de 2 critères, la modularité et la mobilité. Et je reste convaincue que cette réflexion, elle doit être conçue en dialogue permanent avec les usagers, d'où ce collectif.
Merci beaucoup pour cette démonstration. Vous avez su allier finalement l'innovation pédagogique et le bien-être comme étant un facteur clé pour permettre aux élèves de rentrer dans les apprentissages dans un cadre collectif, puisque c'était le sujet de la table ronde. Donc maintenant, on va passer à un deuxième axe du projet académique, celui de la citoyenneté. Donc on va revenir vers l'élève, hein, au cœur de débat. Donc Johan, pour vous, en quoi l'école a un rôle majeur dans la construction de la citoyenneté des élèves? Je vous remercie. Alors, donc justement, selon moi, la citoyenneté est un concept qui reprend la question que je développais un peu plus tôt. Comment développer chez l'individu ce sentiment d'appartenance à une communauté? Donc sans celui-ci, impossible, vous en conviendrez, de faire des élèves responsables, pleinement conscients des enjeux et des conséquences de leurs actions. C'est la raison pour laquelle malheureusement certains élèves, c'est heureusement plutôt rare, dégradent. Ils ne se sentent pas appartenir à la même communauté que les autres, ils n'ont donc pas de remords à dégrader un lieu dans lequel ils ne se reconnaissent pas et malheureusement ne s'identifient pas. Voilà. Alors bien que je ne sois pas directement acteur de cela, je pense que cela fait partie indirectement des objectifs que nous poursuivons au travers du groupe de travail sur le bien vivre, en travaillant à faire en sorte que chacun se sente entendu et compris dans son individualité et dans les problématiques auxquelles il fait face. Voilà. Donc il est nécessaire que chacun soit à même de voir que le lycée est un endroit qui évolue avec lui et non indifféremment à lui, c'est selon nous le plus important, et qu'il n'est pas juste un élève parmi 1000 autres, mais qu'il est un individu au sein d'une communauté qui ne serait pas forcément la même sans lui. Voilà. Donc c'est, on va dire, notre objectif à terme, donc de cultiver ce sentiment d'appartenance au lycée. Donc cela passera par plus d'événements d'ampleur qui rassemblent les fédères, par plus de sondages sur les actions que nous mettons en place, par des assemblées générales plus ouvertes et plus régulières, et par une volonté toujours renouvelée d'asseoir cette identité belinoise dont je parlais brièvement tout à l'heure. Voilà. Et donc il faut conclure en précisant que cultiver cette citoyenneté et ce sentiment d'appartenance est un objectif partagé par toutes les assemblées dans lesquelles les élèves ont voix au chapitre. Voilà. Merci Johan. Donc vous avez abordé les dimensions individuelles et collectives et le sentiment d'appartenance, hein, qui est un sujet très important pour vous. On va passer maintenant la parole à Anne Lusieux, donc, qui est directrice d'une école primaire et qui va nous dire en tant que directrice d'école comment elle situe son action dans cet axe du projet académique. Merci. Alors, en tant que directrice, mon rôle est bien entendu, en accompagnement et en grande collaboration avec mon équipe pédagogique, de transmettre et de poursuivre les valeurs et les principes donc, de la République et de les faire vivre surtout à nos élèves au travers différents champs. Tout d'abord, de renforcer et de développer toutes les actions qui peuvent être faites autour du plan phare, avec des ateliers, développer les débats, les animations et la création aussi de vidéos pour que toutes ces actions puissent être vraiment vécues par nos élèves. C'est d'élargir aussi par rapport à la vie sociale démocratique en classe et à l'école, la participation des élèves à la vie sociale, avec le développement de la participation des délégués de classe au conseil de délégués de classe, avec la participation de nos élèves à la rédaction du règlement intérieur de l'école et aussi de développer le tutorat en classe. Dans un second temps, nous devrons aussi permettre une certaine culture, qu'elle soit morale et civique, avec la participation des élèves aux cérémonies, de continuer à poursuivre cette action en développant leur participation avec des chants, avec des lectures. Et d'engager aussi nos élèves dans un autre domaine qui sera celui-là sportif, dans l'organisation de mini-JO, par exemple, intercycles. Ça va renforcer les valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes, renforcer aussi le respect de soi et le respect de l'autre, de créer des jeux de cours, de multiplier toutes les rencontres sportives avec le collège et les autres élèves d'autres écoles des environs, d'initier par un projet NEFL des espaces de partage, d'échange et d'écoute, au service bien entendu du bien-être et puis de la réussite pour tous. Donc c'est de rendre les élèves acteurs, principalement, en participant fortement et concrètement à différentes actions que nous pourrons mettre
en place au niveau de notre établissement, afin qu'ils deviennent des citoyens qui soient bien engagés. Merci beaucoup, Madame Luzieux. Alors, un petit peu à l'image du projet académique qui s'adresse à tous les élèves depuis le plus jeune âge jusqu'au lycée, de la maternelle au lycée. Donc là, vous nous avez présenté votre rôle dans le premier degré. Alors, on va faire un pas maintenant au lycée. Donc, Monsieur Jean-Philippe Muller, vous êtes proviseur adjoint et vous allez nous dire en quelques mots comment vous travaillez avec le CVL autour des questions de citoyenneté. Voilà, effectivement, au lycée, on s'appuie utilement sur cette instance, qui est le conseil d'avis lycéenne, qui est une instance qui fonctionne plutôt bien avec des élèves élus et qui s'exerce à la vie démocratique, qui sont force de proposition. Mais en même temps, ça peut être un piège parce qu'au CVL, il s'agit souvent d'élèves qui sont déjà convaincus que l'engagement citoyen est important, qui sont déjà engagés sur diverses thématiques. Et notre rôle, c'est de nous appuyer sur le CVL pour voir comment toucher aussi les autres élèves, comment aller les chercher. Et voilà, donc on travaille avec eux pour savoir comment les toucher. Quelquefois, ils nous disent clairement cette thématique, ça ne fonctionnera pas, pour diverses raisons, mais bien souvent parce qu'on n'a pas la bonne porte d'entrée. Et c'est ça aussi le rôle, c'est d'aller trouver la bonne porte d'entrée pour toucher les élèves. Je prends juste un exemple, on a été contacté il y a quelques mois par le CIDF, c'est le Centre d'information des droits des femmes et des familles, pour mener une expérimentation avec les élèves sur un outil qui s'appelle le violentomètre. Voilà, peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est simplement une sorte de questionnaire barème avec des questions très concrètes qui permettent de mesurer le degré de violence de relation entre deux personnes, souvent dans une relation amoureuse, soyons clairs. Alors, on s'est posé la question, est-ce que ça a sa place au lycée? Est-ce qu'on va le faire? Parce qu'on est aussi sollicité de plein d'autres manières. Et on a travaillé avec le CVL qui a tout de suite accroché. Les élèves élus se sont emparés de cet outil, ont trouvé que c'était pertinent et sont eux-mêmes devenus des ambassadeurs pour aller co-intervenir avec le CIDF dans les classes. Et là, quand on arrive à ça, on voit que c'est gagné parce qu'on sait qu'il y a un besoin et que ça fonctionne. On voit qu'il y a une utilité. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont on peut travailler avec le CVL. Après, il faut rester modeste. Il y a des sujets sur lesquels on arrive assez facilement à toucher les jeunes. Tous les sujets globalement liés autour de l'écologie, autour des discriminations de genre, des sujets sur lesquels c'est plus compliqué, comme la laïcité, parce que ça divise aussi les élèves. Alors à nous de trouver aussi la bonne porte d'entrée, travailler avec les élèves sur ces entrées. Je pense aussi à un sujet d'actualité qui est la citoyenneté européenne. Voilà. Alors on ne désespère pas, on y travaille, mais simplement on fait des choix, on ne peut pas tout faire en même temps et c'est chaque fois remis en question. Merci, M. Muller. Alors, votre témoignage est très intéressant parce qu'il nous montre que beaucoup de choses se font déjà dans les écoles, les établissements scolaires et que ce sont autant de points d'appui pour aller vers l'avenir, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. On a beaucoup d'engagements à tenir, des défis à relever et donc on voit que vous y participez activement au service des élèves et c'est réjouissant. Merci à vous. Donc on va passer maintenant un troisième axe, celui de l'ambition. Donc je me retourne à nouveau vers Johan pour savoir quel est votre regard en tant qu'élève sur le rôle de l'école concernant cet axe stratégique du projet académique. Eh bien, je vous remercie tout d'abord. Et donc, ma vision, c'est que pour un élève, l'ambition, c'est parfois un concept un peu flou. Voilà, on s'interdit parfois de croire en nos rêves et de vouloir poursuivre une carrière dans un métier parce que le statut est trop précaire, parce que l'on n'est pas sûr d'y arriver, parce qu'il n'y a pas suffisamment de débouchés, peut-être, et que de toute manière, si on n'est pas sûr d'y arriver, ça n'est peut-être pas utile en fait de partir là-dedans. Donc en fait, en quelque sorte, on se ferme beaucoup de portes. Plus que les portes qu'on s'ouvre, et c'est cela qui est important, c'est que l'ambition, c'est se faire confiance, sans non plus se laisser aller, on l'entendra. Voilà. Donc il faut donner à chaque élève les clés pour reprendre confiance en lui et aborder son avenir de manière sereine. Il faut permettre à l'élève de lever ces barrières qui parfois se posent aussi quand il est issu de milieux socio-professionnels défavorisés, et qui peuvent l'empêcher d'ambitionner des voies sélectives ou qui, selon lui, ne seraient pas les siennes, alors qu'elles le sont tout à fait. Voilà, donc je vous remercie.
Merci Johan. Donc vous nous invitez à ouvrir des portes pour vous. Donc on va essayer d'en ouvrir beaucoup pour vous laisser le choix. Et donc on va passer à nouveau la parole donc à Dominique Célie. Donc je rappelle qu'elle est conseillère pédagogique dans le premier degré. Et il nous a semblé intéressant d'avoir le regard du premier degré sur les questions d'ambition. Parce qu'en fait ça commence dès le plus jeune âge, cette question-là. Oui, c'est ça. Quand on parle d'ambition, on pense souvent aux perspectives de carrière et plutôt au second degré, à l'orientation. Mais l'ambition, c'est un état d'esprit qui s'installe dès le premier degré, dès la maternelle. Il faut être exigeant pour les élèves et leur ouvrir des possibles. Et c'est exactement ce que les projets culturels permettent de faire. On va permettre aux élèves de rêver grand, de rêver d'autre chose, de voir autre chose. Quand il y a des projets culturels, l'élève va se dire qu'il peut devenir artiste, il peut devenir musicien. Il apprend qu'il y a des métiers liés au cinéma, puisque dans le cadre des résidences territoriales, par exemple, les artistes sont en création dans les écoles. Donc on voit toute la démarche et tous les métiers qui sont derrière, la médiation culturelle, l'architecture. Ça permet par exemple de découvrir qu'il y a le centre de restauration des œuvres d'art où on fait de la dorure à la feuille d'or dans le quartier politique de la ville. C'est à 100 mètres de l'école et je ne suis pas sûre que les élèves le sachent toujours, mais les projets le permettent. Alors ma fonction de conseillère pédagogique en art plastique, mais c'est le cas de mes homologues en musique ou dans d'autres arts, consiste à mettre en lien les différents partenaires pour rendre opérationnels en classe les projets qui sont menés dans le cadre de conventions de territoire. Parce que souvent, l'ambition, elle est portée par les communautés de communes, par la DRAC, par les artistes et les structures culturelles. Et il faut mettre tout cela en synergie pour que ça arrive jusqu'aux élèves. Alors, ces projets, ils témoignent d'une ambition collective qui est de garantir un accès égal à la culture pour tous et rétablir une forme d'équité sur l'accès à la culture. D'ailleurs, il y a des acteurs culturels qui se déplacent sur tout le territoire. C'est notamment ce que fait le FRAC avec le camion du satellite, qui peut aller dans les écoles et on peut avoir dans sa cour d'école, en pleine campagne, des œuvres d'art d'artistes reconnus mondialement. Alors, tous ces projets partenariaux vont permettre aux élèves de développer leur créativité, de leur ouvrir l'esprit et de prendre part à des réalisations ambitieuses, comme je l'avais dit, pour le bien-être, puisque voilà, ça conforte l'estime de soi. C'est ce que disait Johan sur la confiance. Ça commence comme ça, l'ambition, c'est avec la confiance en soi. Mais il faut aussi que d'autres personnes autour portent l'ambition et que les projets rayonnent au-delà de l'école. Et à chaque fois que les enseignants seront ambitieux pour leurs élèves, ils vont pouvoir les rendre ambitieux à leur tour individuellement. Voilà, s'autoriser à être ambitieux. Merci. Merci beaucoup de cet élan. Voilà, l'ambition pour tous les élèves dès leur plus jeune âge et comment vous y contribuez dans votre fonction. Donc maintenant, on va arriver au dernier axe du projet académique. Comme vous avez vu, on l'a fait de façon inversée. On a commencé par le bien-être. Donc voilà, on est rassuré, on se porte bien. Voilà, toutes les conditions sont réunies maintenant pour aborder l'axe de la réussite au sens large du terme. Donc on va maintenant donner la parole donc à Céline Albrecht, donc, qui est parent d'élèves et qui va nous dire pour elle, à ses yeux, quelle place les parents peuvent occuper sur cet axe du projet académique. Merci. Pour moi, en tant que parent, donc, la réussite scolaire d'un enfant, elle dépend de plusieurs facteurs, donc d'un environnement scolaire qui soit propice à l'apprentissage, que l'élève se sente en sécurité et valorisé dans son parcours. Elle dépend de ses enseignants aussi qui doivent être pédagogues et bienveillants avec l'élève. Elle dépend aussi de toute l'équipe pédagogique qui est là pour orienter et conseiller les élèves. Et bien sûr, elle dépend aussi des parents, des familles. Donc, je suis confrontée cette année, parce que ma fille est en terminale, donc à Parcoursup, donc, qui est bien reconnue pour être une source de stress pour les élèves. Donc, notre rôle en tant que parents est d'être là pour les accompagner. Donc, les accompagner aux portes ouvertes, au salon de l'étudiant, toutes ces choses-là, et ensuite les accompagner dans leur choix, les déstresser, leur montrer qu'ils sont capables et ne pas leur fermer de porte, voilà.
et les aider, tout simplement. Et quand je vois aujourd'hui tous les acteurs qui sont là et qui mettent des projets en place pour nos enfants, je trouve qu'on peut avoir confiance en la réussite des élèves. Voilà. Merci Madame Albrecht pour votre témoignage. Donc là, on a parlé de la réussite un petit peu scolaire. On est en terminale, donc il y a des échéances qui approchent. Mais Monsieur Muller va remettre en perspective la question de la réussite sur le parcours de l'élève. Voilà, effectivement, la notion de réussite, c'est à la fois un concept extrêmement simple à comprendre pour tout le monde, et en même temps parfois difficile à définir. Si on pose la question à un élève de terminale, pourquoi une année de terminale serait réussie? Forcément, on l'a vu que Mme Albrecht, il va répondre, déjà c'est l'obtention du baccalauréat, autant que faire se peut, et puis avoir une orientation, une admission Parcoursup choisie. Si on pose la même question en début d'année à un élève de 4e ou de première, on peut être surpris parfois des réponses. Il y a quelques années, peut-être certains auraient dit c'est passé dans le niveau supérieur. On sait maintenant, et les élèves aussi le savent, que ce n'est pas un critère qui est pertinent pour mesurer la réussite. Oui, soyons modestes, ce n'est pas toujours simple à définir. En revanche, ce que les élèves savent bien mesurer, et nous aussi, c'est les progrès. La notion de progrès, la notion de dynamique dans l'année. Je crois que c'est une phrase qui est reprise dans le projet académique, cette idée que la réussite, ce n'est pas nécessairement un état. On a réussi ou on a échoué, c'est binaire, mais c'est une dynamique, c'est un processus qui fait que les élèves vont pouvoir arriver à progresser. Et ça, c'est fondamental pour des élèves qui sont les plus en difficulté parce qu'ils peuvent mesurer cela. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que dans un lycée, dans un établissement scolaire en général, chacun a vraiment un rôle à jouer. On se rend compte que parfois, pour certains élèves, les blocages, ils sont liés à des petites choses et un personnel, par une action, peut avoir quelquefois quelque chose de déterminant. Des exemples très rapides, mais ça peut être un professeur principal de première générale qui va s'apercevoir qu'un élève a choisi, entre guillemets, les mauvaises spécialités en début d'année et va l'accompagner pour voir comment on peut faire, pour même après une rentrée, essayer de changer. Alors, travailler avec la direction, évidemment, pour vérifier que ça fonctionne, mais voilà, ça peut être des choses qui peuvent débloquer. Ça peut être un psy-UN qui a une rencontre, un échange avec un élève de seconde générale qui est en échec et qui prend conscience qu'il a besoin d'un stage passerelle pour se réorienter en voie professionnelle et qui va le convaincre que ça peut être une voie de réussite de trouver ça. Ça peut être un CPE qui échange avec un élève et qui se rend compte que cet élève a besoin d'un tutorat ou d'un mentorat et qui va trouver la bonne personne, le bon professeur pour avoir ce tutorat. C'est toutes des petites choses avec tous les personnels d'un établissement qui vont chacun jouer un rôle et qui vont permettre que parfois certains élèves vont passer d'un statut, on va dire, d'échec à une dynamique de progression et vont retrouver la voie de la réussite. Voilà. Merci Monsieur Muller. On a vu donc avec toutes les interventions en quoi un collectif finalement s'engage durablement pour les élèves. Et on va laisser le dernier mot donc à la documentaliste du lycée, parce que même si le CDI n'est pas son espace, c'est quand même un lieu très particulier pour elle. Et donc on la laisse terminer sur la question de la réussite et du collectif, mais cette fois-ci collectif d'élèves. Oui, alors je vais rebondir sur un terme employé par Monsieur Muller qui est blocage. Alors l'année dernière, dans un précédent établissement, j'ai fait le pari de tenter de lever certains blocages chez les élèves et de faire le pari de l'entraide entre pairs, qui pour moi peut être un levier de réussite pour tous les élèves. Et je pense que c'est à nous, en tant qu'équipe éducative, enseignants, de pouvoir impulser et favoriser cette entraide entre les élèves, car elle ne se fait pas toujours naturellement. Nous le savons, certains élèves éprouvent des difficultés en classe entière à signaler à l'enseignant une incompréhension, l'incompréhension d'une notion, par exemple. Et donc, pour tenter de lever ce blocage, j'ai expérimenté le principe de la classe mutuelle au CDI, en l'adaptant bien évidemment. Donc, le principe de classe mutuelle, il suppose de remodeler la classe pour permettre aux élèves de s'enseigner le cours mutuellement. Donc, pour ce faire, au CDI, j'avais installé un espace, enfin aménagé un espace avec des tableaux blancs qui est à disposition des élèves. Et puis, sans rien leur dire, j'ai laissé faire les choses. Je leur ai fait confiance aux élèves. Et donc, rapidement, un petit groupe s'est emparé de cet espace, a pris des vélédas. Et puis, nous avions des élèves
qui venaient au CDI pour réviser un cours, revoir une notion, expliquer un concept à d'autres élèves qui n'avaient pas compris, s'entraîner à l'oral, réviser des épreuves pour le baccalauréat, bien évidemment. Et puis, ces rendez-vous qui étaient occasionnels sont devenus plus réguliers, voire hebdomadaires, et davantage au moment des épreuves du baccalauréat. Donc, les retours ont été très positifs de la part des élèves et ils ont exprimé vraiment des attentes quant à la mise à disposition d'un tel espace au CDI. Donc, je vais me réengager dans ce dispositif au CDI du lycée Belin pour créer une coopérative d'entraide entre élèves, donc le collectif élèves, centré sur les élèves, et tenter de recréer ce réseau d'expériences sociales apprenantes entre les élèves et faire du CDI un lieu d'échange et d'entraide. Mais merci beaucoup Isabelle et à chacune et chacun des intervenants pour déjà nous avoir montré les visages de l'académie, voilà, chacune et chacun à vos niveaux, dans vos fonctions, parfaitement complémentaires, et puis nous avoir parfaitement illustré la manière dont le projet académique, ce livre socle qu'on va vous offrir maintenant, prend vie grâce à vous et va continuer à prendre vie grâce à vous, puisque vous nous avez expliqué comment on peut facilement, mais avec une belle hauteur de vue, faire vivre les couleurs, les valeurs qui sont au cœur de ce projet académique, qui encore une fois est le fruit de nos efforts communs. Et voilà, vous nous avez montré à travers plein d'exemples, mais aussi avec beaucoup d'engagement et de cœur, comment il s'agit pour nous encore une fois de continuer à le faire vivre et de l'illustrer. Donc c'est un grand plaisir en fait et beaucoup d'honneur de vous offrir ce projet qui est le nôtre et de l'offrir à Johan en premier. Bravo Johan. Déjà beaucoup d'aisance. Et puis ensuite, à chacune et chacun, vous aurez... Alors, bravo au service de com d'ailleurs, hein, on peut le dire, qui a fait un travail absolument merveilleux, vous allez le découvrir, sur ce livre, en prévoyant voilà, des marque-pages. Donc je l'offre à chacune, chacun. Isabelle l'a pas encore. Bravo pour votre engagement. Voilà. Je suis proviseur adjoint, madame la directrice, madame la professeure documentaliste, merci beaucoup. Et puis aux élèves qui ont déjà en plus un petit cahier de prise de notes qui est tout joli, vous avez vu? C'est pas ceci, oui, parce qu'il y a des marque-pages qui sont pensés spécifiquement pour les élèves.